Dos au mur pour une fois qu'on peut pas critiquer un titre du journal Équipe, c'est quand même fabuleux. Les Parisiens hier, soirée catastrophique ou peut-être pas catastrophique puisque ça aurait pu être bien pire. En revanche, il y a des leçons à en tirer. Beaucoup de choses à changer d'ici le match retour au mois de mars. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les Parisiens, je pense que c'est une question que j'ai pas besoin de vous poser puisque généralement le lendemain d'un match pareil dans la meilleure des compétitions, je peux comprendre que ça n'aille pas vraiment. En revanche, j'ai été obligé, on va en parler aujourd'hui. En un petit mot, vous la décrivez comment la soirée d'hier? Moi en tout cas, pour reprendre un tweet qui m'a marqué hier, la capacité du PSG à s'autodétruire est légendaire. Tout allait bien ou presque il y a 24 heures et là, Mathieu Foireux, d'éclat lunaire du coach Neymar qui déboîte le club, embrouille Tourelle Paredes, le frère de Kipembe qui insulte Tourelle et Meunier sur son carton, grandiose, il a clairement tout dit. Alors on va vite entrer dans le vif du sujet l'équipe, je vous rappelle juste avant que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori, gratuite et dispo dans la description. Mais c'est pas tout, grosse nouveauté sur Cashback Paris Sportif l'équipe, puisque le site passe désormais en gratuit, totalement gratuit, plus besoin de sortir la CB. Tout ce qu'il faut faire désormais c'est de s'inscrire sur le site et dans le même temps avec un lien d'affiliation chez un bookmaker, Betclic, Winamax, j'en passe. Pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler du site, en gros c'est une équipe dont je fais partie qui propose tous les jours des pronos. Hier par exemple il y avait un combiné safe qui n'est pas passé malheureusement à cause de Liverpool, un simple conseil qui est passé et un simple fun qui malheureusement lui non plus n'est pas passé. Mais c'est pas tout puisque désormais il y a plus de contenu, il y a la montante de l'espace, le Mortal Combo, le Loto Foot de Romain, les vidéos de Julien, les pronostics live et pour ceux qui aiment miser sur d'autres sports que le football, il y a également du tennis et du basket. N'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. Comme on le fait habituellement dans cette série de vidéos d'après-match Ligue des Champions, l'équipe, on commence avec les flops. Les Parisiens évidemment en pole position. À la troisième place, c'était inévitable. Kylian Mbappé, il a complètement été inexistant. Faut dire qu'il a été placé en numéro 9 par Tourelle alors qu'il n'a jamais joué à ce poste depuis le début de la saison. D'ailleurs, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il a absolument pas réagi le Tourelle. Voilà, il avait Cavani, Icardi sur le banc. Il a vu qu'Mbappé ça fonctionnait pas en pointe, mais non, il a rien changé, il est resté comme tel. Et bah malheureusement Mbappé, oui bon, c'est vrai que c'est lui qui a porté le but du PSG. Sans son exploit individuel et cette passe pour Neymar, jamais il y a ce but côté parisien. Clairement pas suffisant et clairement pas ce qu'on attend de lui en Ligue des Champions dans des matchs de cette envergure. Le deuxième, on parlait d'inexistant à ses côtés, André Di Maria. Voilà, on a plus vu sa coupe de cheveux blonde que sa performance en tant que telle sur le terrain. J'ai été vraiment surpris puisque jusque-là, cette saison, Di Maria c'est quand même l'un des joueurs dont on parle peut-être pas suffisamment, mais qui est toujours présent. Voilà, même s'il ne marque pas, même s'il fait pas une passe décisive, il a un impact dans le jeu. Là, réellement, il a eu zéro impact. Le premier flop, il était pas forcément sur la pelouse, mais je pense qu'on peut le mettre clairement en tête de ce top 3. Thomas Tourelle, il a choisi de jouer en 4-3-3 après avoir beaucoup joué en 4-4-2 ces derniers temps. Il a placé Gay qui a été totalement transparent aux côtés de Marquinhos, plus souvent en défense qu'au milieu. Seul Verratti finalement a réalisé un bon match, et encore c'était insuffisant. À côté de ça, on se demande évidemment ce qu'il attendait pour faire des changements. Il a quand même attendu la 77e minute pour remplacer Di Maria par Sarabia, et il a même pas changé sa tactique. Vraiment j'ai pas compris, et je peux comprendre la haine de tous les Parisiens sur les réseaux là depuis hier. Pour les tops, évidemment, on a un monopole des joueurs du Borussia Dortmund qui ont été tout simplement étincelants. J'ai rarement vu vraiment une équipe qui a autant peu de déchets techniques. Tu avais souvent un contrôle parfait, une passe parfaite, rapidité d'exécution et on peut parler de finition aussi avec Haaland. On va en parler juste après. Troisième place, j'ai choisi Hakimi. Le Marocain tout simplement noyé littéralement Kurzawa à plusieurs reprises. De par sa vitesse et sa technique, il a donc pu facilement combiner avec un joueur que je passe à la deuxième position. Jadon Sancho, inévitable. Performance masterclass hier du joueur anglais qui, contrairement à Mbappé qui réclamait des ballons en profondeur, lui s'est déplacé entre les lignes pour prendre le jeu à son compte. Après ça, il fallait un finisseur et il était bel et bien présent hier. Première position, Erling Braut Haaland. Rien ne peut l'arrêter. Le Norvégien a inscrit un doublé, dont un but sur une frappe surpuissante du pied gauche. Navas n'a clairement rien pu faire. Dites-vous juste qu'il n'a que 19 ans, qu'il a inscrit 10 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, rien que ça. Et quand on y pense d'ailleurs, cette équipe du Borussia Dortmund, c'est la jeunesse à l'état pur. Haaland donc 19 ans, Sancho 19 ans, Zagadou 20 ans, Reina, la jeune pépite américaine qui a délivré une passe décisive 17 ans. Ce genre d'équipe, quoi qu'on dise avoir joué, c'est vraiment merveilleux. Pour conclure là rapidement avec Haaland, Sky Italia a fait savoir qu'il a réalisé un sprint de 60 mètres en 6,64 secondes. Faut savoir que le record du monde est de 6,34 secondes. Bon voilà, la stat intéressante, mais pas trop. J'aurais vraiment kiffé vous caler les buts dans la vidéo, malheureusement ça va pas être possible dans le sens où j'ai pas trouvé de but filmé en direct du Signal Iduna Park. Avec l'ambiance tout ça c'est mieux, mais ce qui est encore mieux c'est qu'il n'y a pas de droit d'auteur généralement avec ces vidéos. Bien sûr les buts vous les avez quand même en tête, on a d'abord le premier de la pépite Haaland à la 69e minute. Ah il était affreux ce but. Neymar qui égalise à la 75e minute grâce à un exploit individuel d'Mbappé. Enfin 2 minutes plus tard, Haaland encore lui, 77e minute avec une frappe surpuissante du pied gauche, vient doubler la mise pour le Borussia Dortmund, 2-1. Les Parisiens voulaient que je vous dise pourquoi ça s'est pas réellement bien passé hier soir. Vous avez une bête noire. Dugarry qui disait il y a une semaine qu'il ne croit pas en Paris. Si Leonardo a envie que je dise haut et fort qu'ils vont mettre à Dortmund une tôle à l'aller et une au retour, je peux le dire, je le pense du fond du cœur. Je pense qu'ils vont les éclater. Le génie a encore frappé. Plus sérieusement, place aux réactions d'après-match puisqu'il y en a eu. D'abord du côté des Parisiens avec Kimpembe. Non, ça n'a rien à voir avec le système, c'est nous qui jouons, les mêmes joueurs sur le terrain. À nous de mettre l'envie et ce qu'il faut pour marquer au retour. Il reste confiant, on peut pas lui reprocher. En revanche, son frère, il a déconné. J'espère que tu vas bien niquer ta mère, fils de pute. Que
quand ça lâche quelques minutes contre Lyon. Voilà une blague, frère, une blague. Thomas Meunier, attention, masterclass encore une fois, je ne savais pas que j'étais suspendu en cas de carton jaune. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas fait cette faute. Alors je vous rappelle juste qu'il vient de jouer un 8ème de finale de Ligue des Champions, hein, de Ligue des Champions, pas de Ligue de District ou non. Je crois que c'est quand même du jamais vu dans l'histoire. D'ailleurs avec Meunier, Verratti manquera également le match retour. Et justement, en parlant de lui, la Champions League ça joue sur 180 minutes. Là non du coup. Thiago Silva désarmé, non je ne suis pas inquiet. C'était un match de très haut niveau de Ligue des Champions. Je suis convaincu que l'on va faire un bon match et se qualifier. Lui aussi très confiant visiblement et tant mieux finalement. Neymar ensuite, attention, autre masterclass de la soirée. Pas mon choix de ne pas jouer. Le club qui a pris cette décision, on a beaucoup parlé. Moi je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi. Donc là il pisse une fois de plus sur le staff du PSG qui a décidé de ne pas le faire jouer. Pour terminer avec les Parisiens, Thomas Tuchel, je n'ai pas de regrets. C'est facile d'être entraîneur. Quand tu n'es pas un entraîneur, je dois prendre des décisions. Je prends mes responsabilités. Tu ne sais pas ce qui se serait passé avec un autre système. Je n'ai pas de regrets. Rien que cette déclaration là, elle a provoqué des envies de meurtre. Du côté de Dortmund, évidemment, tout va pour le mieux. Torgan Hazard d'abord. Je pense qu'ils ont eu la pression, notamment par rapport aux dernières performances en Ligue des Champions les années précédentes. Ils s'attendaient à un match difficile. Ils l'ont eu, mais au match retour, ils seront à la maison et seront donc plus forts. Ils s'enflamment pas simplement. Certains devront prendre exemple. Je ne vise personne absolument. Enfin, pour conclure, le buteur à 2 reprises. Côté Dortmund, Haaland. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Vous l'avez vu aujourd'hui. Je veux continuer à travailler dur car je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. Affaire à suivre, j'ai envie de te dire. Place au tweet qui refait ma soirée maintenant puisqu'il y a réellement 2 matchs, hein. T'as d'abord celui à la télé pour celui qui a RMC Sport ou celui qui regarde en streaming. Et t'as le deuxième sur Twitter, vraiment, masterclass encore une fois. Le CM de Winamax, moi tu me parles pas d'âge. Le compte officiel du Borussia Dortmund qui répond à DJ Snake avec un clin d'œil au clip Linon. Ouais non, puisque faut savoir qu'avant la rencontre, il y avait déjà eu un petit clash entre les deux. Ça reste quelque chose d'habituel sur Twitter, rien de nouveau. Gay contre Madrid, Gay contre Dortmund, croisons-les. Putain, c'est vrai que ça ressemble plus à Haaland qu'à Ronaldo, cette statue qui avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois. Neymar en Ligue 1, Neymar en LDC, avec la photo de Zach Nani. Ce diable d'Haaland, alors je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais réellement, la ressemblance est flagrante. Après Winamax, le CM de BetClick, cette fois-ci, gros match d'Icardi. Nasser au président de Dortmund, ça serait bien possible d'y changer Haaland contre Neymar et Mbappé. Ce soir, on a eu droit à cette version de Neymar, Mbappé et Di Maria. Ah, c'est clair qu'avec les mêmes sur le terrain, le résultat serait similaire. Enfin, pour conclure, MDR, commence à baisser ta main, s'il te plaît. En référence, évidemment, à son match contre Manchester United la saison dernière. Bref, j'ai qu'une chose à dire pour les Parisiens. Je pense qu'il faut oublier ce match aller et se concentrer à 100% sur le match retour. C'est vrai que c'est une situation délicate, une situation que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir. C'est-à-dire que normalement, au match aller, vous réalisez une masterclass, on l'a vu sur les précédentes années. Et au match retour, en situation confortable, vous prenez une énorme remontada. Là, rien à voir avec tout ça, donc on va voir ce qui va se passer. C'est pas fini, il suffit d'un 1-0 et le PSG est qualifié. Je compte sur vous si vous avez kiffé cette vidéo l'équipe pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.